Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, des critiques après la sortie du gouvernement souminois pour la société civile. Ces derniers ne reflètent pas la cohésion nationale. L'opposition, quant à elle, qualifie ce gouvernement de la continuation et non de rupture. En musique, report du concert de Félix Ouazekwa ce 1er juin à Adidas Arena à Paris. En cause, la non-délivrance de visa à l'équipe. En Afrique du Sud, les premiers décomptes des élections nationales sont connus. Le Congrès national africain au pouvoir a obtenu 42% de voix. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Le gouvernement souminois sera-t-il à la hauteur des défis auxquels fait face actuellement la RDC? Sa composition fait déjà débat pour la société civile. Il n'est pas représentatif de la cohésion nationale. Et pour en parler, on est en ligne avec un opposant, Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Dites-nous, s'agit-il d'un gouvernement? Deux enjeux que nous avons là. Non, pas du tout. Il n'est pas différent. Il est même peut-être plus pire que Sama 2. Moi, je vois simplement un gouvernement Sama 3 qui va continuer à plonger le pays dans une crise profonde, qui n'est pas un gouvernement des enjeux, qui n'est pas un gouvernement de rupture avec Sama 2. D'abord, ils ont promis que ça sera, ils vont réduire le train de vie des institutions. Mais là, c'est un gouvernement qui a 6 vice-premiers ministres, plus ou moins 10 ministres d'État, un gouvernement de plus ou moins 54 membres, 55, avec le premier ministre membre. Dans un pays en crise, dans un pays où la pauvreté continue à s'accentuer, dans un pays où ils sont en train de négocier avec les pays voisins, les pays déjà occupés, et où la guerre continue. Le gouvernement est sorti, plusieurs villages, Kanyabayonga est menacé, le territoire maintenant de Lubero est aussi menacé, plus du territoire de Rutshuru et de Massissi. Non, vous y voyez un opposant là-bas, qui est à la recherche des postes à tout bout de champ, il est à la recherche des postes au bureau, des postes ministériels. Les voilà maintenant au gouvernement. Vous voyez un opposant sans idéal, à la tête rien que de postes. Non, on doit respecter notre constitution, on doit respecter les lois de la République. L'opposition n'a pas participé à ces élections-là. Donc un opposant que vous verrez aller dans ce gouvernement-là, il n'est pas un opposant. Les opposants, l'opposition n'est pas dans ce gouvernement, comme il n'a pas été au processus électoral. L'opposition avait été exclue et c'est à cela que nous continuons à contester la légitimité de ces animateurs, des institutions, tout simplement. Ferdinand Cambéré, et justement la sortie du gouvernement souminois était fortement attendue par les Congolais qui espèrent en des solutions concrètes à la problématique de la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Depuis plusieurs mois, la RDC fait face à une hausse spectaculaire du taux de change avec comme conséquence directe l'augmentation des prix de produits de première nécessité. La population congolaise attend beaucoup du gouvernement souminois publié dans la nuit du 29 mai 2024. Parmi les défis auxquels cette nouvelle équipe gouvernementale sera confrontée, il y a entre autres l'épineuse question de la dépréciation du franc congolais. Cette situation qui a comme conséquence l'inflation a provoqué la hausse des prix des produits de première nécessité sur le marché, rendant ainsi difficile le quotidien des Congolais qui n'attendent que des solutions concrètes. Pour l'expert en économie, Alain Boulodjoa, le nouveau gouvernement de la République devra prendre des mesures efficaces pour juguler le taux d'échange. Non, mais ils doivent d'abord insister sur la crédibilité des institutions. Parce que la grande question que l'on doit se poser, déjà vous prenez en termes de monnaie, il faudrait que la population ait confiance aux institutions pour faire confiance à la monnaie. Voyez-vous? Alors, comme la population n'a pas confiance aux institutions et surtout que les gens qui ont été qui ont reçu la mission
de jouer sur la monnaie et même sur le politique monétaire ne sont pas assez crédibles, naturellement, ça aura des effets. C'est que nous savons, en règle générale, il faudrait jouer sur plusieurs paramètres. Premièrement, on a le politique monétaire. C'est-à-dire que dans le politique monétaire, on cherche à réguler la circulation de la monnaie en termes de masse monétaire, mais aussi en termes de vitesse. Ça, ce sont des formules classiques, voyez-vous. Si on ne sait pas jouer sur la masse monétaire, et naturellement, ça va créer un dysfonctionnement systémique qui aura des effets pervers sur le reste. Il y a un autre élément essentiel, jouer sur la balance commerciale, précisément la balance des paiements. C'est-à-dire qu'il faudrait renforcer la capacité productrice au niveau national pour que nous renforcions effectivement le taux des exportations afin que l'exportation soit largement supérieure aux importations et naturellement on aura un effet bénéfique du fait que nous aurons à amasser plus de ressources extérieures, c'est-à-dire avec la monnaie extérieure, les devises extérieures, et on va réduire notre dépendance à l'économie mondiale. Et naturellement, ça va réduire le taux d'importation et cela va jouer en faveur de notre monnaie. Et donc, ça demande à ce qu'on mette en place une politique cohérente en termes de l'économie réelle, c'est-à-dire la production, et puis deuxièmement, jouer sur l'économie monétaire, l'économie des instruments budgétaires, l'économie des prix, et cela va permettre à ce que nous puissions sentir les effets positifs de la politique gouvernementale. Fort malheureusement, comme je l'ai dit, dès lors qu'on n'atteindra pas la crédibilité nécessaire, il nous sera difficile d'appliquer toutes ces politiques-là. Le gouvernement sortant, chapeauté par Samalou Condé, n'a pas réussi à résoudre cette problématique en dépit de quelques mesures palliatives annoncées l'année dernière, telles que la dédollarisation de l'économie nationale. Dans un autre chapitre, présenter ses civilités et passer en revue certaines questions en rapport avec le groupe parlementaire de l'opposition. C'est l'essentiel de l'audience que le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Mounongo, a accordé au président du groupe parlementaire de l'opposition, Christian Mwandou-Ntimba, dans son bureau de travail au Palais du Peuple. Je suis venu d'abord lui présenter les civilités. C'est la première fois que j'arrive à son bureau depuis qu'elle a été élue et lui réitérer mes félicitations. Nous avons ensemble fait un peu le tour des questions urgentes en ce qui concerne le groupe parlementaire et l'Assemblée nationale. Notamment, nous avons parlé de comment elle sera remplacée parce qu'elle était rapporteure de notre groupe parlementaire. Elle nous a donné quelques conseils sur sa succession. Nous avons également parlé de ce que le président a demandé, le président de l'Assemblée nationale, concernant le dépôt des listes des membres de notre groupe parlementaire et du règlement intérieur. Évidemment, comme elle était rapporteure, j'ai dû récupérer chez elle donc le règlement intérieur du groupe ainsi que les fiches des différents membres du groupe pour que d'ici samedi, comme l'a demandé le président de l'Assemblée nationale, nous puissions effectivement introduire notre règlement intérieur et la composition de notre groupe au niveau de l'Assemblée nationale. Non, le moral est très très bon. Je pense qu'elle va faire un bon travail en équipe avec l'ensemble du bureau. Elle connaît ce qu'elle doit faire, mais simplement lui dire que d'avoir avec le bureau, l'ensemble du reste du bureau, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe et comme je l'ai dit, à partir du moment où elle est membre du bureau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas au bureau ni opposition ni majorité. Au niveau du bureau, c'est une équipe qui doit travailler pour l'intérêt de la nation et pour l'intérêt de l'Assemblée nationale. Évaluer les points positifs et négatifs durant 2 ans d'existence, telle est la raison du conclave organisé par le parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement du député national Matata Pogno. À l'issue de ces assises, plusieurs résolutions seront prises pour les prochaines échéances. 2 ans après le lancement du parti politique Leadership et Gouvernance pour les développements, place au conclave, qui devra permettre au parti d'évaluer les actions positives et négatives. Durant 2 jours, cadres et militants devront réfléchir sur les processus électoraux et quelles directives à prendre pour le parti. Et au terme de ces 2 ans de mandat, il était aussi question de faire une évaluation pour pouvoir corriger nos faiblesses, consolider nos performances et nous préparer pour
les prochaines échéances. Vous savez, nous sommes un parti de l'opposition qui a pour mission de pouvoir prendre le pouvoir et dans les prochaines années. Et donc, il est question de faire l'évaluation pour connaître quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces et ajuster les tirs. Défenseur de la Constitution, le parti LGD s'oppose à toute velléité des changements ou révisions de la Constitution car le moment n'est pas propice. Le LGD, vu dans son ensemble avec tous ses membres, n'est pas d'accord pour le changement de la Constitution, tout simplement parce que le malheur du peuple congolais n'est pas lié au problème constitutionnel. La Constitution elle-même n'est même pas appliquée. 39 fois de violations de Constitution pour pouvoir mettre un candidat président qui s'appelle M. Matata en prison. Mais comment on va changer une Constitution qui n'est même pas appliquée? Non, je pense qu'il faut laisser la Constitution, mais améliorer le leadership, améliorer la gouvernance. 2 ans après, le parti se porte bien, insiste l'initiateur Matata Ponyo. Après ce conclave, des grandes décisions seront prises pour l'avancement du parti. Dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula séjourne dans la ville de Likasi depuis lundi. Il a lancé les nouveaux chantiers et inspecté des travaux de route en finition. C'est l'une des routes de grande importance socio-économique de la ville de Likasi. L'avenue Kamagnola, tronçon resté longtemps délabré et qui se connecte à la route Kolwezi, va être réhabilitée. Le gouverneur de province a lancé ce mercredi 29 mai 2024 les travaux du chantier en présence des riverains soulagés après plusieurs années de galères. Après les explications de son ministre des Infrastructures, Éric Sakouyema Lukwesa, Jacques Kiaboula Katoué va à bord d'une niveleuse procéder au lancement symbolique de la remise à neuf. D'un chantier à un autre, le chef de l'exécutif provincial se rendra dans la commune de Kikula, la municipalité la plus peuplée de Likasi, pour y lancer les travaux d'asphaltage de l'avenue Lupweshi. Le gouverneur donnera également le go des travaux de l'avenue Lufuma au quartier Kisunka. Ces tronçons, long de 2,7 km, fait jonction avec l'avenue du 24 novembre. Ensuite, le gouverneur réélu du Haut-Katanga va inspecter les travaux déjà terminés sur l'avenue de l'Indépendance devant le parvis de la paroisse Sacré-Cœur. Enfin, le tour des chantiers s'est achevé sur la route Panda en phase de finition. Jacques Kiaboula Katoué s'est dit déterminé à réussir le développement intégral du Haut-Katanga. C'est la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui voudrait que les recettes ou les taxes et les impôts que nous collectons auprès de notre population soient utilisés pour l'intérêt général. Le gouverneur appelle par ailleurs la population de Likasi à la culture de la salubrité et de l'assainissement pour que ces ouvrages soient conservés le plus longtemps possible. La population doit être en mesure de nettoyer les routes à côté de leurs parcelles. Bien avant de démarrer les nouveaux 3 chantiers dans la ville de Likasi, le gouverneur de province avait inspecté les travaux de construction de la route des poids lourds qui avance normalement à raison de 4 km asphaltés chaque semaine. Cette descente sur terrain s'est faite avec les élus du peuple. Parlons à présent du parti politique Agissons pour la République qui participe au gouvernement. Judith Suminwa Tuluka avec 2 personnalités dont Guy Luandomboyo, son initiateur maintenu à l'aménagement du territoire, et Gracia Yamba Kazadi qui occupe désormais le poste de vice-ministre des Affaires étrangères. Dans une déclaration politique faite hier à Lubumbashi, le cadre du comité interfédéral d'AREP dans l'espace Grand Katanga ont adressé leur gratitude au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Images et commentaires. Réunis en session extraordinaire au siège de l'interfédération du Grand Katanga à Lubumbashi, les membres du comité interfédéral du parti politique Agissons pour la République saluent en unanimité la reconduction de Guy Luandomboyo, initiateur d'AREP à la tête du ministère d'État à l'aménagement du territoire, et Gracia Yamba Kazadi, coordonnatrice interfédérale du Grand Katanga, nommée vice-ministre des Affaires étrangères au sein du gouvernement Judith Suminwa. Leur déclaration, lue devant la presse par Félix Kassongo, interfédéral adjoint en charge de l'administration et questions électorales, rend une fière chandelle au chef de l'État Félix Tshisekedi, en qui ils renouvellent leur soutien et celui de l'action gouvernementale. Ces nominations, intervenues dans un contexte particulier dans lequel notre pays est engagé sur les fronts diplomatiques,
contre les ennemis de la paix chèrement acquise et des grandes réformes dans les secteurs de l'aménagement des territoires, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a trouvé bon de placer sa confiance pour la conduite de ces deux secteurs de son deuxième quinquennat en ces deux dignes fils du pays fidèles à sa vision, qui sont leurs excellences Guy Luando Mboyo et Gracia Yamba Kazadi. Par cet acte, nous, coordination interfédérale d'AREP Grand Katanga, réitérons notre soutien indéfectible à son Excellence Monsieur le Président de la République et promettons l'accompagnement sans faille dans la matérialisation du programme du gouvernement. AREP Grand Katanga est ainsi tourné vers l'avenir tout en demeurant dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, initiateur de l'Union sacrée de la nation et de la dynamique AB, leur plateforme post-électorale. Encadrement de jeunes désœuvreux, une nouvelle vague de Kuluna ont quitté Kinshasa ce matin pour Kanyama KCC. Ils sont au total 317. Comme les autres, ils vont suivre une formation professionnelle pour une réintégration dans la société. Depuis la reprise des opérations Panthère Noire, nous assistons à la deuxième vague des jeunes désœuvrés, délinquants communément appelés Kuluna, qui vont prendre leur avion pour l'aéroport de Kipemba à Mbujimayi avant de prendre la voie de terre pour Olomami, précisément dans les centres pilotes Mzé-Laurent Désiré Kabila, sous le commandement du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, commandant du service national. Au commissariat provincial de la police nationale congolaise à Kinshasa, les colonels Faustin Lombi organisent l'escorte. C'est parti, direction aéroport international de Njili, où un avion est mis à leur disposition et c'est l'embarquement. Tous sont dans la joie. Après les départs de l'avion, les opérations de recherche des Kuluna se poursuivent sur toute la ville de Kinshasa en préparation d'un autre lot qui va bientôt partir jusqu'à éradiquer définitivement les phénomènes Kuluna dans la ville-province de Kinshasa. Le président de l'ASBEL, le bouclier, Jean-David Ngazi, a tenu un point de presse le mercredi à Kinshasa dans le but d'éclairer l'opinion publique sur le don financier qu'a reçu sa structure de la part de la société chinoise Manono Lithium SAS afin de restaurer son honneur face aux accusations fallacieuses qui inondent les réseaux sociaux. Une conférence de presse avec pour objectif clarifier l'opinion publique sur les allégations mensongères dans les réseaux visant à ternir l'image et la crédibilité de l'ONG Les Boucliers, bénéficiaire d'un don provenant de l'entreprise Manono Lithium SAS. La collaboration qui existe entre le donateur et l'ONG Les Boucliers est fondée sur un cahier de charges, un protocole d'accord. Et dans ces protocoles d'accord, c'est comme une liste de projets différentes provinces et les genres de projets. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque nous travaillons dans la durée. Tout commence avec le processus d'obtention du dit don et l'intérêt des Manono Lithium SAS pour la population congolaise. Jean-David Ngazi nous en dit plus. Et selon certaines rumeurs, qui étaient propagées dans les réseaux sociaux, l'ONG aurait reçu le financement. Et là, je corrige directement, il n'y a pas de rumeur. Nous avions bien reçu la somme de 70 millions de dollars en dons financiers de la part de notre partenaire Manono Lithium SAS. Et ce n'est pas faux, et c'est vrai. Donc, il faudrait déjà recadrer cela au niveau de l'information et que cela est vrai. Et quid du rapport de la CNRF sur le prétendu détournement au blanchiment des 70 millions selon les détracteurs de l'ONG Les Boucliers dans des réseaux sociaux. J'ai été auditionné le 18 avril et aujourd'hui nous sommes le 29 et le 24 avril 2024, il y a un rapport de la CNRF, si vous permettez je peux dire, et ce rapport m'a été envoyé. Aucune opération n'a été retracée dans le camp de l'ASP Le Bouclier. Au regard de tous ces éléments, la CNRF a procédé à la levée de la saisie pratiquée sur vos différents comptes bancaires pour permettre à l'ASBEL de poursuivre ses activités. On n'est pas impliqué au blanchiment, on n'est pas impliqué à quoi que ce soit.
L'ONG Le Bouclier poursuit sa mission d'assister les populations vulnérables sur toute l'étendue de la RDC, sans contrepartie, en vue d'améliorer les conditions de vie dans des milieux hostiles. Annoncé ce 1er juin à 10 Arena à Paris, l'artiste musicien Félix Oazekwa ne va plus prester de commun accord avec sa maison de production. Il a décidé du report de cette production par faute de visa pour ses musiciens. L'artiste l'a fait savoir dans une vidéo postée sur ses pages des réseaux sociaux. Cette fois-ci, je vous invite à l'Adidas Arena. Il aurait été le deuxième musicien congolais à affronter les 9000 places de la salle Adidas Arena après le doublé de son compatriote Ferrigola il y a près de 2 mois. Dans une vidéo postée mercredi dans la soirée sur ses pages des réseaux sociaux, Félix Oazekwa a annoncé avec amertume le report de cette production prévue ce samedi 1er juin 2024. C'est avec regret que je vous annonce le report de ce concert qui devrait avoir lieu le 1er juin mais qui finalement aura lieu le 14 décembre. Vous qui avez les billets pouvez les garder et continuer à acheter les billets pour cette nouvelle date. En attente de près d'une quarantaine de visas pour ses musiciens, Félix Oazekwa n'a pas acquis l'amabilité de la chancellerie française au bénéfice de 5 agréments seulement. Je n'ai pas pu avoir les visas nécessaires pour pouvoir faire ces concerts. Sur les 39 visas demandés, on ne m'a donné que 5 visas. Vous conviendrez avec moi qu'avec 5 visas, c'est difficile de faire de la chorégraphie. C'est difficile de pouvoir faire du spectacle. C'est pourquoi, en accord avec mon producteur Double S Prod, en accord aussi avec la salle de l'Adidas Arena, nous avons jugé bon de reporter ces concerts pour le 14 décembre. Reporté et nullement annulé, ce n'est que partie remise pour le 14 décembre prochain. Cependant, selon de nombreux observateurs avertis, Félix Oazekwa devra user des stratégies, notamment une bonne promotion, afin de garantir une meilleure mobilisation en dépit de la qualité de son spectacle qu'il entend proposer au grand public. Comme annoncé à l'ouverture de ce journal, selon les premiers décomptes des élections nationales en Afrique du Sud, le Congrès national africain, au pouvoir depuis longtemps, a obtenu un peu plus de 42% de voix, ce qui laisse entrevoir la possibilité qu'il perde sa majorité pour la première fois depuis qu'il a été porté au pouvoir par Nelson Mandela à la fin de l'apartheid en 1994. Avec seulement un peu plus de 16% de votes dépouillés et déclarés, l'élection de ce mercredi n'a donné qu'une image partielle de la situation. On va prendre le rappel des titres. Des critiques après la sortie du gouvernement souminois pour la société civile. Ce dernier ne reflète pas la cohésion nationale. L'opposition, quant à elle, qualifie ce gouvernement de la continuation et non de rupture. En musique, report du concert Félix Oazekwa ce 1er juin à Adidas Arena à Paris. En cause, la non-délivrance des visas à l'équipe. En Afrique du Sud, les premiers décomptes des élections nationales sont connus. Le Congrès national africain, au pouvoir, a obtenu 42% de voix. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi de partout, Madame, Messieurs. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.